Dans la vidéo Kosovo, je vous explique que beaucoup de personnes me disaient que c'était assez compliqué, voire impossible, de passer la frontière Kosovo et Serbie. Et qu'ils allaient me faire redescendre par la Macédoine du Nord, car il y a une tension qui règne entre les deux pays. This one? This one? Of what? No, stamp. Stamp. Stamp of... Serbia. Stamp, Serbia. No. Why? Mitrovica 5, Škula, Rožaj. Srbija, Srbija, Kroacija, Bulgarija, Montenegro. No, Serbia, Bulgaria, Turkey. I make a world tour. This is my project, world tour. Good point. Or you say thank you in Serbia. No, thank you in Serbia. Thank you. Serbia. Yeah, thank you. In Serbia, how do you say? Thank you in Serbian. Thank you. Hvala. Zola? Lepa. 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 Zgara, lepa. Donc je suis à la frontière de la Serbie, ils ont un peu de difficulté à me laisser passer. Ce qui fait que je vais mettre... je vais rentrer dans la nuit en fait. Du coup avec tous ces retards etc, je vais rentrer dans la nuit. Heureusement que j'ai mis mon réflecto. Je suis dans le noir complet, il me reste encore 1 heure de route. Je suis assez contente de mettre mon réflecto. Voilà, 1 heure de route dans le noir. Donc je suis aussi contente d'avoir mes longues distances. Alors pour moi c'est Versailles. Quand j'ai fait le tour de France pour présenter le projet, je m'étais retrouvée dans un tunnel sans lumière et vraiment c'est la mort. J'ai roulé sous les étoiles avec ma veste lumineuse. Il est, en fait, je sais pas, j'ai pas la bonne heure et en fait, je suis lundi 5, donc il a pris 3 jours de retard et pas les bonnes heures, donc je suis pas agréable aussi de pouvoir rouler sous les étoiles, même si j'ai vu que sur la route il y avait des trucs vraiment sympas et je me suis dit le paysage devait être aussi très sympa. Ouais, avec cette heure de retard sur le dépôt, j'aime faire de la nuit, mais surtout que je me suis fait mes masses de bouchons parce que au Kosovo il y a énormément de gens sur la route, énormément. Yes, but it's a project. Project. I'm yoga teacher. Yoga. And I give yoga class to people in donation. And I'm sharing donaciones con asociación. But it's one country, one association. And Serbia
it's Red Cross. See, here it's the yoga in donation in Kosovo, and now I search for Serbia to give yoga. Yeah. Where give yoga in Serbia? Everywhere. You give, and me I take, and I'm sharing. One part is for me to continue the project, and the other part is for the Red Cross. It's for talking about the importance of sharing. It's starting with yoga class. When I give yoga class, you do something good for you, and you sharing this good, and you give something for good for the other people in need. Don't think only about me, and think about more big. Sometimes we think if I give you, I have less. No, if I give you, I have more. Koleno? Stopalo? Srdce? A grudi? Si, gleda. To je dobro. Srce, napni. Aha. To je napri dobro. He has problem with legs. Yes, this is good. It's for everybody. Pour les pays Balkans, j'ai décidé de faire ce projet pour la Croix-Rouge parce que c'est l'association qui est la plus présente, qui aide donc aussi les immigrants et les migrants, où qu'ils soient. On a tendance à oublier quand on est dans notre rythme quotidien de travail, les inconforts ou perturbations, lorsque à tous les feux rouges on a des personnes qui nous demandent de l'argent ou de les voir sur le bord des périphes vivre, traverser, marcher au milieu et on est impuissant. On doit aussi nous de notre côté gérer. C'est pour ça que d'appartenir ou de s'engager auprès d'une association, ne serait-ce même quelques heures par semaine, nous permet d'avoir un peu plus de clairvoyance et de lucidité sur le fonctionnement et les gens, comment est-ce qu'ils vivent et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Parce qu'on a tendance à dire ouais mais fais chier, voilà, il y a beaucoup de gens qui râlent et ça dérange. On oublie parce qu'on est dans le travail, donc on est en train de lutter pour notre propre confort, pour notre quotidien, pour toutes les choses que nous avons à gérer et à vivre, qui sont bien entendu lourdes. La vie n'est pas facile. Ça nous fait oublier complètement pourquoi est-ce qu'ils sont là. Parce que ils sont persécutés, chassés, en danger dans leur pays. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, à la place? Rester pour se battre avec une chance sur deux de mourir ou essayer de trouver une terre plus accueillante avec un espoir d'avoir cette paix? Sur ma route, j'ai croisé des Syriens, ce qui m'a aussi donné bien sûr envie d'aller en Syrie. Je n'ai pas pu y aller car lorsque j'étais en Turquie, il y a eu des événements. Le passage à cette zone Turquie et Syrie est impossible. Mais j'ai pu échanger avec eux. Je vous partage le court extrait de notre échange car ma caméra s'est coupée parce que j'avais plus de batterie. Donc en Syrie, à chaque fois, en fait, quand vous êtes chez vous, vous avez tout le monde. Oui. Les Français aussi? Oui, il y a des Français. Les Américains, les Français. Tous volent le pétrole. Vous parlez d'un point militaire ou... Non, en fait, ton père était en train de dire qu'en Syrie, c'était une guerre mondiale qui se faisait en Syrie. Oui, c'est une guerre d'intérêt en fait. Il y avait plusieurs positions dans des endroits assez géographiques où en fait il y avait assez de partage en fait de terrain. Mais ils voient tout le monde en fait. Ils voient les Russes, ils voient les Américains. En fait, ils entendent voilà sur des infos qui sont un peu plus secrets qu'officielles en fait. On n'entend pas tout ça dans des journaux assez officiels. Non, mais ils le vivent. Enfin, oui, tout à fait. C'est sur place. Voilà. Il y a que en étant sur place qu'on voit les choses. Voilà, donc ce qu'il est en train de dire, c'est totalement un partage d'intérêt entre Américains, entre Russes, entre Français, entre Anglais, que voilà, vous prenez ça, on prend ça. On a tout. Les victimes, c'est les peuples syriens. Tout ça parce que sur votre terre, vous avez du pétrole. C'est une position aussi, c'est bien placé comme pays, entre trois continents, c'est une intersection. C'est pas...
comme ils disent Au niveau du commerce et tout ça. Vous voyez jamais la télé. Parce que la télé, Je regarde pas la télé. Vous voyez les gens qui sont sur la terre. Mais c'est ça. C'est pour ça que, en fait, quand j'ai dit ça m'intéresse, Voilà. c'est autant vous, en fait, que... Alors il y a un truc que j'adore quand je suis sur les routes, c'est quand par exemple je suis en ville et là donc il y a plein de voitures et tout d'un coup un mec avec un vieux tracteur qui arrive la clope comme ça avec le gros tracteur. J'ai pas encore eu les vidéos de ça, mais j'adore en fait voir un tracteur ou un je ne sais quoi, une tondeuse, et en fait ça sort complètement du décor. Et ça me fait délirer en fait, j'adore ça. C'est parce que voilà, au milieu de cette ville, il y a aussi des gens voilà, qui sont dans la terre, qui continuent comme ça à l'ancienne. Et ça j'aime bien en fait. C'est vraiment les trucs, voilà, tout est lisse quoi. Sur Paris ou dans les grandes villes un peu comme ça développées, tout est lisse. Il n'y a plus d'espace pour la terre ou pour tous les trucs, voilà. Yes. Here. And you see? After? Allez. Alors. Bravo, plastique. Bon, ok, je fais ma grosse relou avec le plastique, la planète, etc. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est mon truc. Vous allez le voir au fil de l'aventure. Si je vais voir plusieurs associations, c'est bien pour une raison. C'est pour ne pas oublier la planète. Mais bon, là, il y a une certaine nuance. Déjà, la Serbie, je l'ai trouvée propre. Et c'est un chat. Donc, il a dû faire les poubelles. Sur presque 90%. Ah mais je vous ai pas dit. Hier soir, tranquillement, j'étais dans ma cahute en train de travailler et tout, etc. Et là, j'entends un boucan et un boucan et un boucan. Je me dis bon, je sais pas, il doit y avoir des Serbes un peu sourds et aveugles. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas tout seuls. 23h30. Donc moi, j'étais focus sur mon boulot. Il fallait absolument que je reste bien concentrée de manière à pas faire de conneries parce que tout ce qui est matériel et tout, etc. Là, il faut vraiment que je fasse attention. Donc, je reste bien focus, je travaille, etc. Le lendemain matin, je prépare en fait mes valises assez tôt. Donc, je fais ça discrètement de manière à pas réveiller les autres. Et là, j'entends « Oula, t'as pas dit gros !» Et là, je fais oh. Mais ils sont partout en fait. Mais alors, et non. Mon Dieu, c'est terrible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal. C'est même pendant un moment, je visitais. Il y avait, non mais attends, c'était calme. Il y avait l'eau, la nature, tout était. Et puis, en fait, ça faisait écho et je les entendais quoi. Ils prennent pas conscience qu'ils sont pas seuls en fait. Ils sont pas seuls, ouais. Oh mon Dieu. Et donc là, moi, ce matin, donc là, du coup, je me dis non, mais c'est un cauchemar, c'est pas possible. Donc je sors ma carte. Et là, je sais pas ce que je fais en fait. Je fais des bruits d'animaux maintenant. Et ils me font ça à chaque fois en fait. Et là, mais ils baissent le volume un tout petit peu. Genre 2 secondes après, à 6 mètres, je les entends, mais pareil, comme s'ils étaient avec moi dans la cabane, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ils me rendent dingue. Ça parle très très peu anglais, et donc ça tombe bien, parce que souvent on me demandait, mais tu parles bien anglais? Je fais non, pas trop, et en fait c'est clairement pas nécessaire finalement, parce que
là où je vais, je fais pas du community business, je vais dans des endroits où personne ne va, donc l'anglais ça fonctionne pas encore vraiment bien. Hi, I just yes, I put some the best one of 95. The best one. It's this one. Fry. Benzene. 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 I don't know. What is the best? What is the best? Here. No, full, stop. Si. Motorbike. Dobro, motorbike. Benzene. Okay. Put the best. Normal. I don't know. Ne znam, znači. Koliko? Full ili? Full. J'adore les Serbes, ils sont normales comme ça, tu vois, genre... mais trop de fois, ils me parlent genre comme si je comprenais tout, mais je comprends rien. Je cherche toujours à manger, on va dire, végétarien, et ça doit être des grandes familles, ou je sais pas, et avec des personnes qui parlent anglais, et donc... à chaque fois, on me passe le téléphone avec quelqu'un pour faire la traduction. Et puis, bon, au final, de toute façon, c'est très viande. Donc, bon. Donc, quand la viande, c'est vraiment c'est traditionnel, c'est partout. C'est que ça, quoi. C'est que de la viande et du pain. Et ça, je le vis depuis la Bosnie, donc ça a l'air un peu mieux quand même au Kosovo, c'était un peu plus végétarien. Donc là, Serbie, c'est vraiment viande, et je suis vraiment dans des endroits typiques, quoi, où il n'y a personne, et enfin pas de touristes, et du coup, je fais pas de caprice, hein, je la mange ma viande, et je fais une petite prière pour l'animal en espérant qu'il a vu le jour et qu'il a pu être heureux un moment. Salut. Je sors de rendez-vous avec la Croix-Rouge en Serbie. Il va y avoir en fait différents points sur les besoins, etc. Donc on va dresser un peu la liste pour les gens qui sont dans le besoin et que vous puissiez voir. Oui, et en fait, ça commence au mois de septembre. Sauf que moi, je peux pas rester jusqu'à mi-septembre. Ça va être à peu près toujours le même problème au niveau de certaines actions. Il y a des actions qui peuvent être réactives immédiatement et puis d'autres, c'est organisé, c'est cadré et c'est pas genre on arrive et vas-y c'est bon, paf, quoi. Dommage dans le sens où je peux pas partager un peu plus concrètement. Il y a toujours cette transparence et par cette transparence, tous les dons, tout est bien clair. Donc ça, en fait, ça peut être pas mal parce que justement avec la Serbie, on va montrer un peu le fonctionnement d'ailleurs qui a fait que j'ai choisi la Croix-Rouge pour. Yes, my name is Peter and I'm IT administrator. With all the regions, we have one IT center like this one that coordinates data flow from the central level in Belgrade, in Red Cross of Serbia, to the lowest level in each and every city or municipality where we have Red Cross offices. And the Niš Red Cross is a coordinating organization for 36 municipal organizations in our region. And we track down all humanitarian assistance that are received through the pipeline and the logistic chain of Red Cross of Serbia and distributed to people in need according to criteria that are established in our organization. I have a donation and I want to give you something. Oh, it's happened and what you do. All our donors receive proper
documentation about their donations, when it was received and when it was distributed to everyone. Okay, this is your rules of transparency. Yes, these are the rules that are applied in the Red Cross all over the world. We provide them with the information what target groups of our beneficiaries are assisted with their donation, with the time and the amount of each donation. We cannot provide the names of our beneficiaries, only exclusively if they agree upon this, so we have to respect their dignity. But through our website and our Facebook page, we always share information as much as we can about every donation that we do. We also have beneficiaries in villages, surrounded niche who cannot go every day. So every couple of months we provide them with the parcels, with the food and hygiene. We don't have enough young people who live in those villages, and these people are very old and very often they are unable to provide for themselves. Everywhere. Well, in last 30 years, this country has suffered a lot, and the Red Cross was an organization that was always coping to help people as much as possible. So we have a huge experience in distribution and logistics, and also other areas of the Red Cross, like a blood donation or first aid. We used to be 6 times our volunteers were champions of Europe. Is the most let's say present in the field, because we have our offices in every single municipality and city in Serbia, and we have our network of volunteers who can reach every single village in country. So the government has recognized that, and when some distribution has to be organized for people on the entire territory, there is no other organization in Serbia that can provide this kind of service. Well, Niš Red Cross has its existence of 141 years, and Red Cross of Serbia is even longer, 144. So it's a huge experience in both world wars, and all the suffering of our people was connected with the attempt to alleviate those suffering by the Red Cross. Yes. Especially from the volunteers. Volunteers are the essence of the Red Cross. Yes, of course. Not professionals like me, but volunteers. Without them, the Red Cross wouldn't be able to exist. Serbie est de super bonne qualité parce que j'ai fait plus de 70 km. Je peux faire 400 km avec l'essence serbe, donc elle est vraiment de très bonne qualité. Et je me suis fait servir par une pompiste future motarde, et j'adore, en fait, je trouve ça génial. Bref, je quitte Kupria parce que en Serbie, en fait, l'anglais, il est serbe. En fait, l'intermédiaire était arrivé beaucoup plus tard et je peux pas rester non plus trop longtemps. J'ai déjà pas été jusqu'à Belgrade, donc je suis vachement déçue parce que j'aurais voulu aller jusqu'à Belgrade, mais je suis limitée au niveau du timing parce que je dois quand même me rendre à Sofia, enfin en Bulgarie, assez rapidement parce que j'ai un appointment. Et donc même avec le Google Translation, il faisait comme si, en fait, je donnais des cours de yoga aux familles qui étaient dans le besoin. Sauf que, en fait, j'ai dit oui, mais non, en fait, ça va pas fonctionner, c'est clair. Parce que quand tu sais pas ce que tu vas manger le soir, ou que tu as besoin d'un toit, ou bref, des préoccupations autres que c'est pas de faire du yoga, en fait. On n'a pas envie de faire du yoga. Notre instinct de survie ne nous amène pas à nous poser et à méditer et à ressentir ce qu'on a dans le corps. Même si c'est bien,
et que ça fait du bien et que ça aide. Notre instinct primaire, notre mode de fonctionnement nous amène pas à faire ça. Donc faire un cours de yoga à des personnes qui sont dans le besoin, oui ça fait du bien, et s'ils sont ouverts à ça, oui, mais non, ils ne sont pas ouverts à ça parce qu'ils sont dans la phase d'instinct de survie, et moi je suis plus là dans cette notion vraiment de partage. Le partage n'est pas qu'une question d'argent. Le partage, c'est une question de présence, d'intention, d'investissement. Nous pouvons apporter, partager des changements pour élever les consciences. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas faits pour nous faire peur, nous sommes faits pour aimer, partager, grandir. I have the... Okay, everybody's ready? Okay, zdravo, moje ime je Jessie Jen. Ja sam instruktore joge. Putujem sama. Po svijetu sama mojim motorom. Da upoznam razne asociacije o zvokaj zemlje i podjelim moje yoga časove, dajem yoga časove za tzv. Krist, koji pomage ljude kojima treba pomoć. Želim da pokažem važnost djelemnija u našim životima svuda po svijetu, da budete dio ovoga projekta. Rara vam. Hvala i Pronto, era